question qui est importante, c'est vous avez beaucoup parlé de projets, mais on a peu parlé du financement de ces projets. Alors, oui. C'est quand même essentiel parce que les projets, c'est bien de les avoir, mais il faut avoir les moyens de les financer. Alors justement, on peut parler de financement. Oui, oui, tout à fait. Donc on a prévu effectivement un développement qui soit compatible. Hein, on n'a pas juste aligné comme ça des projets sans financement. Alors, on les a calculés à petit peu près. Donc une auberge de jeunesse, ce sera à peu près 2 millions. La maison des arts numériques, ce sera 2 millions. Les services publics de l'énergie que l'on va créer, je ne sais pas si j'en ai parlé d'ailleurs, services publics de l'énergie. Donc il y aura une mise de fonds de 0,5 millions au début. Les maisons de quartier, c'est 1 million 6 fois, donc ça fera 6 millions d'euros. Le soutien aux entreprises de l'économie sociale et solidaire pour la ville, la seule ville, ce sera un demi-million, mais ce sera 1 million d'euros. Ah oui, non, ça c'est au soutien aux économies solidaires, oui, c'est ça, c'est 0,5 millions. Les nouvelles arènes, ce sera 5 millions d'euros. Les navettes de bus, c'est à peu près un demi-million de supplémentaires. Les soutiens aux coopératives, c'est 1 million d'euros par an pour la ville. Donc ce qui fait des dépenses globales à peu près de 30 millions, je vais arrondir, de 30 millions, soit 5 millions par an. Non, ça c'est hors déduction des recettes liées à ces projets, des subventions, les dotations diverses, les participations croisées de la région, etc. Donc dans ces 5 millions par an, une partie, bien entendu, sera aussi prise en charge par l'agglomération, et puisque c'est des projets, aujourd'hui c'est souvent agglomération à l'est, et il est difficile de refaire à chaque fois, de repréciser qui fera quoi. Mais au seul vu des comptes administratifs de la ville, les comptes administratifs de la ville donnent des dépenses d'équipement de 23 millions par an. Voilà, donc on voit que 5 millions par an, on n'est pas dans du délire. Hein. Ces dépenses d'investissement, donc bien sûr, seront étalées sur tout l'exercice. Elles n'obèrent donc pas nos capacités d'investissement pour le quotidien, c'est-à-dire l'entretien de la voirie, des écoles, etc. Donc, vous voyez, il n'y a rien Nous assumons l'investissement public quand même supplémentaire réalisé, puisque nous prétendons que c'est celui-ci qui va enclencher la machine économique. Mais donc il y aura bien sûr sans doute un recours à l'emprunt, mais nous ne ferons pas d'augmentation de la fiscalité. Monsieur Roustan l'avait fait quand il est arrivé, il avait augmenté fortement la fiscalité. On a des taux de fiscalité assez élevés sur Alès, hein, les taux de fiscalité locaux sont assez élevés, donc nous, on la stabilisera, on ne l'augmentera pas. L'investissement qu'on propose est raisonnable, et une partie de l'investissement public sera financée par l'emprunt. Voilà, je crois qu'on a donné quelques éléments de réponse à votre question. Deuxième question. Sur le volet sécuritaire, vous avez évoqué pas mal d'idées, notamment sur le rôle de la police et le rôle de la justice. Juste pour rappeler que ces pouvoirs sont des pouvoirs régaliens, donc qui ne dépendent pas de la municipalité. Oui. Donc comment vous allez faire pour que la police soit renforcée, pour que la police soit... Enfin, je veux dire, ce sont des pouvoirs régaliens qui n'entrent pas dans le pouvoir municipal. Donc il faudra ça, il faudra ça, il faudra ça. Mais comment vous allez agencer les choses? Parce que l'éducation, c'est pareil. L'éducation, faire dire que les jeunes doivent apprendre à lire et écrire, enfin, ou améliorer l'écriture ou la lecture, bon, on est tous d'accord. Mais ce sont des pouvoirs qui ne dépendent pas de la mairie, qui dépendent de l'éducation nationale, donc du pouvoir régalien. Donc comment, sur ce volet essentiellement sécuritaire, puisque les autres axes, ce sont des choses dont vous avez le pouvoir de pouvoir faire, mais sur ce volet sécuritaire, on peut... ça paraît un peu utopique de vouloir faire, de chasser les délinquants et des choses comme ça, sachant que vous n'avez pas forcément tout le pouvoir pour le faire. Oui, alors, non, le maire a quand même des pouvoirs de police, il ne faut pas l'oublier, et il a des pouvoirs, il peut intervenir dans les commissions de sécurité. Il y a une commission locale de sécurité qui se réunit chaque année, enfin régulièrement, et qui est en charge justement de prendre en charge ces problèmes de sécurité. Après, c'est pas
C'est pas le maire qui va donner des ordres à la police nationale, et on est tout à fait d'accord. C'est pas le maire qui va définir les moyens donnés à la police nationale. Par contre, on veut coordonner l'action de l'ensemble des équipes de sécurité, la police, la justice, la police nationale, la police municipale, la justice et les médiateurs de quartier, sur des objectifs. L'objectif, c'est rendre inhospitalière la ville d'Alès aux trafiquants de drogue, aux petits trafiquants. Démanteler les filières, c'est quelque chose d'impossible. C'est pas nous, alors là, c'est pas de notre compétence, et nous n'en avons pas parlé. De toute façon, cette politique-là, même au niveau national, est un échec. Mais je ne vais pas parler de la police de sécurité en termes pour la drogue, etc., ce qui se fait au niveau national. À mon avis, c'est un échec. Il faudrait changer complètement notre fusil d'épaule. Mais ça n'est pas le sujet. Par contre, localement, nous souhaitons qu'Alès soit inhospitalier là-dessus. On sait, comme il l'a dit très justement mon collègue, Henri, c'est que on connaît, on repère les lieux où le trafic se fait, donc ils sont repérés et repérables. Donc, à partir de là, et on va chasser, si vous voulez, c'est cela qu'on veut. Et ça, on peut coordonner l'action des différents acteurs de terrain. Donc voilà. Ça veut dire qu'augmenter les effectifs de la police municipale alors on n'a pas décidé, on va la réorganiser. Mieux équiper la police municipale. Alors vous savez qu'il y en avait quelqu'un qui défendait l'armement de la police municipale. Bon, ça, on n'est pas favorable, parce que d'abord c'est inutile, hein, tout simplement. C'est inutile, et puis pourquoi je vous rappelle que les Bobbies en Angleterre n'ont jamais été armés, hein, donc je veux dire, bon. Donc ça nous paraît inutile et c'est pas ça qui va faire. Non, nous on pense que la police municipale, par contre, son activité va être réorientée sur une police de proximité. Voilà. On veut que ce soit une police de proximité qui soit rassurante pour les habitants, qui ne soit pas habillée comme des CRS, qui soit plutôt rassurant et qui soit présent en permanence dans la ville. C'est aussi une forme d'autorité publique qui est présente. Voilà. Et ça nous paraît des éléments importants. Voilà. Elle sera là aussi pour repérer, pour verbaliser, etc. Donc je pense qu'il y a une réaction de la police municipale, mais bien sûr la police municipale ne peut pas tout, et si ce n'est pas la police nationale qui joue son rôle sur le problème, on n'avancera pas. Oui. Apporter une précision. Oui, il existe, vous le savez, ça c'est en termes d'éducation et en termes de prévention pour notre jeunesse. Il existe des campagnes nationales de lutte contre les addictions, et en particulier la drogue, et en particulier le plus simple d'accès, c'est-à-dire le cannabis. Il n'est pas impossible, il n'est pas exclu que les municipalités, il y en a qui le font déjà, s'investissent grandement par tout un tas de moyens, par les associations, dans les maisons de quartier, s'associent à ces campagnes nationales. Ça c'est un élément éducatif. Et puis je voulais simplement rappeler, mais vous le savez, que malgré tout, on ne peut pas aller répétant les maires n'ont pas de pouvoir. Les maires sont, depuis l'origine d'ailleurs, depuis plus de 100 ans, sont des officiers de police judiciaire, ainsi d'ailleurs que leurs adjoints. Ce qui veut dire qu'un maire peut arrêter quelqu'un dans la rue. Bon, il ne le fait pas. Pas comme tout citoyen qui voit un délit, etc., et qui est sommé par le code de procédure pénale, etc. Non, un maire est officier de police judiciaire. Il a quand même donc à partir de là un certain poids auprès du procureur de la République du coin, et un certain poids auprès du commissaire, quand il y a un commissariat ou une brigade de gendarmerie, auprès du chef de la brigade de gendarmerie. Donc il y a quand même des moyens d'action qui ne sont pas négligeables. Voilà. Petite précision. Oui, merci. Question. Je ne sais plus, je crois qu'il y avait une autre question en dehors de la sécurité que vous avez posée sur l'éducation. Ah oui, sur l'éducation. Je reliais l'éducation à la sécurité, ouais, puisqu'on mais c'est pas tout à fait. Ça a été lié sur le. Oui, ça a été lié. Voilà, ça a été lié, mais parce que bon, forcément, voilà, mais on ne veut pas faire non plus un exposé trop long, mais pour l'éducation, quand même, on veut préciser la ville, elle a une responsabilité sur l'école primaire, elle dans le bâti, et elle a une responsabilité sur le périscolaire, sur l'organisation du périscolaire. Et lorsque l'on dit on veut que 100% des enfants aient acquis les notions de base à la sortie du primaire, d'écriture, de calcul et de lecture, c'est un objectif. Et pour cela, on va s'en donner les moyens quand même. C'est-à-dire qu'on veut que tout le périscolaire soit orienté là-dessus,
en relation avec les enseignants. Ce sera une vraie obsession, si vous voulez, et on va faire un comité de veille sur l'alphabétisme, voilà, un comité de veille sur Alès, qui chaque fois, on évaluera à la fois les résultats et à la fois les difficultés qu'il y a pour certains enfants. On veut qu'effectivement, l'objectif, c'est qu'il n'y ait aucun enfant sur le bord du chemin. C'est le cœur de l'inégalité sociale. Si vous sortez de l'école primaire sans ces acquis-là, eh bien votre scolarité, elle est elle est obérée par la suite, quoi. Donc c'est pour ça qu'on veut mettre le paquet là-dessus. Alors dire qu'on n'a pas des moyens, si on a des moyens, effectivement, on ne va pas jouer de l'éducation nationale, mais l'éducation nationale joue son rôle quand même. Faut pas... Voilà, donc le tout c'est d'apporter des éléments supplémentaires là-dessus. Si vous êtes vous êtes élu à la tête de la mairie municipalité, à la mairie d'Alès, est-ce que vous revendiquerez la présidence de l'agglo? Non, on ne va pas commencer à arriver avec des exigences, d'accord? On va discuter avec tout le monde et on va voir quelle est la meilleure solution pour travailler collectivement. Demain, on sera nombreux, on sera 72, on est toujours, on sera le même nombre qu'aujourd'hui, on sera 72 communes. Quelle arrogance d'arriver, pousser les bouches, on se place. Non, on va arriver, on va discuter avec tout le monde, on va définir un projet d'agglomération, on va mettre en place, nous, on va dire, nous, notre projet, c'est ça. Donc, on va voir ce que la participation de l'agglomération au projet qu'on vous a présenté ici. Les autres communes aussi auront évidemment leur projet. Et c'est la collaboration entre toutes ces communes et faire vivre ce territoire, cet ensemble du bassin d'Alès. Nous, ce sera ça qui nous intéressera.